Bonjour tout le monde. Dame Nature. Dame Nature est toujours présente autour de moi ou en moi. Il fait un peu frais ce matin. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la solitude. La solitude. Alors aujourd'hui, à notre époque, la solitude fait très très peur aux gens. La solitude, ça veut dire se retrouver seul. Mais ça ne veut pas dire ne pas avoir d'amis, ne pas avoir de contact avec les autres. C'est se retrouver seul face à soi-même. M'-A-I-M-E. Oui, j'aime bien ce mot-là. J'aime bien le langage des oiseaux. La solitude, pour moi, ce sont des étapes à vivre dans notre vie. J'ai vécu plusieurs moments de solitude où je me suis retrouvée seule face à moi-même. Et c'est un moment d'introspection. C'est un moment où je ne peux pas dire que je me sois retrouvée seule, abandonnée, mais seule avec moi, oui. Et pour moi, ces moments ont toujours été très porteurs parce que ça vous permet en fait de vous intérioriser, de vous recentrer sur vous, d'organiser une journée, d'organiser une matinée, d'écouter vraiment votre corps et vos envies en fait. Et vos envies. Et à travers ces différents moments, ces différentes étapes que vous pouvez vivre dans votre vie de solitude, et bien en fait vous redevenez vous-même. Vous redevenez vraiment vous. Alors pour les personnes qui ont peur de ces moments, ça peut être très très compliqué en fait. Parce qu'on ne sait plus quoi faire toute seule, on ne sait plus comment s'organiser toute seule, on se sent abandonné. Abandonné, il y en a d'autres qui se sont sentis rejetés dans un autre contexte, mais beaucoup de gens pensent qu'ils sont abandonnés et en fait c'est juste pour retrouver son cœur, juste pour retrouver sa raison d'être, sa raison de vivre. Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui est multidimensionnelle au niveau des réseaux sociaux. Il y a tellement de rencontres virtuelles, tellement de choses virtuelles que l'on s'oublie soi-même et on est connecté à différentes personnes à travers les réseaux, mais en fait on ne les connaît pas du tout. On les voit derrière un écran, on échange avec eux, mais ça semble le jour où vous êtes en face d'eux, en fait l'énergie ne correspond plus. Car derrière un écran, on peut se donner beaucoup de facettes. Quand on est en face aussi, il y a des gens qui sont dans le paraître au lieu d'être. Mais quand vous êtes vraiment avec des personnes qui sont dans l'être, vous pouvez percevoir vraiment comment sont ces personnes. Et du coup, à travers les réseaux sociaux, vous pouvez vous retrouver seul aussi. C'est juste une image, c'est juste un paraître. C'est juste un paraître. Se retrouver seul, c'est vraiment l'introspection de soi. C'est un recentrage sur son cœur, un recentrage sur ses attentes dans la vie, un recentrage sur ses envies. Celui-là, il tape bien. Il est heureux, il est là, on y va, il chauffe ce matin.
Et c'est vraiment un recentrage sur soi. Beaucoup de gens se perdent. Et ils se perdent en permanence parce qu'en fait, ils ne prennent pas le temps de s'introspecter, de venir à l'intérieur de soi. J'ai une connaissance qui a toujours été mariée dans sa vie. Elle me dit toujours, si un jour ça casse avec mon mari, mais je reste seule. Je reste seule. Et j'ai une autre personne que je connais aussi qui, elle, en fait, s'est retrouvée à plusieurs reprises dans sa vie en mode solitude. Et elle dit toujours non, moi je veux, un jour je rencontrerai l'homme de ma vie. Un jour je rencontrerai l'homme de ma vie parce qu'elle a vécu plusieurs étapes de solitude. Et voilà, et tout est juste. Et tout est juste, nous vivons tous des expériences différentes. Et il n'y a pas de j'ai raison par rapport à toi. C'est que en fonction de chacune des deux, elles ont leur mémoire, elles ont leur vécu actuel. Et du coup, chacun positionne en fonction de son expérience. De son expérience. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à la solitude. Pour moi, c'est vraiment un grand mouvement à l'intérieur de soi qu'il faut remplir. Il y a un espace à l'intérieur de soi avec le mot solitude. Un grand vide ou peu importe l'image que vous visualisez par rapport à ce mot solitude. Mais pour moi, c'est un espace qui est à l'intérieur de soi, qui a besoin d'être rempli par d'attention de soi-même, pas des autres. Sinon, on devient encore dépendant, dépendance affective, dépendance. Il faut arriver vraiment à se prendre en main soi et remplir cet espace de vide. Alors après, il y a plein de façons de remplir. Il y a autant les sorties, la lecture, le cinéma, les voyages, mais la base, pour moi, c'est quand même aller chercher au fond de soi une force, développer une force intérieure pour justement ne pas trop aller chercher à l'extérieur, mais aller chercher à l'intérieur de soi cette puissance. Et ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Alors quand vous vivez plusieurs périodes de solitude, vous avez déjà une base à l'intérieur de vous de solitude. Donc du coup, vous pouvez compléter, vous vous remettez sur cette base et du coup, vous pouvez compléter cet espace. Et en fait, plus vous le remplissez, moins vous avez besoin des autres et moins vous avez besoin de quelqu'un absolument à côté de vous pour être sûr que vous ne soyez pas seul. On n'est jamais seul, on est toujours face à nous-mêmes. Mais la société nous écarte de tout ça pour justement devenir dépendant du système. Pour moi, la solitude sont des très très belles étapes dans la vie, des très très beaux moments qu'il faut accueillir, qu'il faut embellir, qu'il faut renforcer à l'intérieur de soi son énergie, sa force, sa puissance. Pour pouvoir un jour rencontrer quelqu'un à vos côtés qui est également dans cette puissance de retour à soi, pour pouvoir après créer une relation durable. Une relation durable parce que ni l'un ni l'autre a une attente de présence, une attente
Bon, j'ai le mot possession qui me vient, hein, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui ont besoin de posséder les autres pour être sûr de ne pas être seul, de ne pas être dans la solitude. Et la plus belle des forces, justement, c'est d'aller contre tout ça et de déployer sa force à l'intérieur de soi. D'où l'importance de se donner tous les jours beaucoup d'amour. Alors ça peut paraître banal comme ça, hein. Des gens peuvent se dire, ouais, se donner beaucoup d'amour, c'est bien gentil, mais tu fais comment? Ben, c'est un chemin. C'est un chemin à prendre. C'est une force à déployer à l'intérieur de soi, comme on apprend à écrire, comme on apprend à parler, comme on apprend à conduire, comme on apprend, en fait, il y a tellement de choses à apprendre dans la vie. Et bien, se donner plein d'amour, ça s'apprend. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas se donner d'amour. Beaucoup de mes clientes ne savent pas se donner de l'amour. Et je sais pourquoi est-ce qu'elles viennent chez moi, pour que je leur apprenne ça, en fait. J'ai déployé ça il y a quelques années maintenant, quand j'ai découvert l'énergétique. J'ai déployé cette capacité de se donner de l'amour. Alors, c'est pas tous les jours évident. C'est un chemin pour tout le monde. Mais quand vous n'allez pas bien, vous mettez vos 2 mains sur votre chakra cœur. Vous fermez les yeux. On va le faire là ensemble. Vous fermez les yeux. Vous posez vos 2 mains sur le chakra cœur. Et vous pensez à votre cœur qui bat à chaque seconde. Et vous êtes heureux ou heureuse. Et vous lui envoyez plein d'amour, plein de lumière, plein de joie, plein de gaieté. Vous pouvez visualiser un grand rayon de soleil, un grand soleil avec plein de rayons énormes qui irradient dans votre cœur. Et vous laissez cette conscience se poser à l'intérieur de vous. Bonjour. Excusez-moi, je me suis effrayée. Donc voilà, donc quand vous avez fini, vous pouvez revenir à vous. Ouvrir les yeux lorsque vous êtes prêt. Voilà ce petit moment. Bon, désolée, j'étais perturbée, mais voilà, c'est ça les vidéos improvisées. J'aime beaucoup en faire parce que voilà, je trouve ça très sympa. Donc il y a les oiseaux, il y a le petit cours d'eau derrière qui coule, et il y a un monsieur qui est passé avec son chien. Donc c'est ce qui j'entendais, j'avais l'impression que c'était un oiseau qui volait. Je me suis dit, waouh, il a de grandes ailes cet oiseau, et en fait c'était le souffle d'un chien. Bon, voilà, ce petit moment de partage sur la solitude. Bon, je vous laisse retour à soi. Parce que moi, quand je fais ça, j'ai toujours un peu de mal à revenir. Parce que mon corps est tellement habitué qu'il part très facilement en mode détente. Donc, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt.